Bienvenue dans notre exploration gustative du jour. Bonjour. Aujourd'hui, on se laisse emporter par des saveurs qui sentent bon le soleil, les îles. Tout ça grâce à une transcription YouTube. Ah oui, de la chaîne The Shrimp Boat Matthew Carter, c'est ça? Avec des crevettes et un bateau dans le nom. Exactement. Et au menu, on a 3 recettes d'entrée, assez audacieuses, je dirais. Audacieuse, c'est-à-dire? Eh bien, imaginez des mélanges de rhum, de fruits tropicaux, de cerises au marasquin et même de bacon. Ah oui, d'accord. Le bacon dans une entrée caribéenne, c'est intriguant. Carrément. Alors préparez vos papilles, ça promet d'être une découverte. Donc on a les détails pour 3 recettes bien distinctes, chacune avec ses propres inspirations, Jamaïque, Costa Rica, République dominicaine, et leurs petites astuces. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, comprendre ce qui les rend uniques et comment ces saveurs tropicales, parfois un peu inattendues, fonctionnent ensemble. Parfait. Analysons ça de plus près. Alors, on plonge. On commence par la première, celle qui a un nom assez lyrique. Scarlet Shore Symphony. Symphonie écarlate du rivage. Effectivement, ça met dans l'ambiance. Inspiré de la Jamaïque et du Costa Rica, c'est ça? C'est ça. Une entrée qui nous promet, je cite, une fusion harmonieuse entre le rhum jamaïcain et le fruit de la passion Costa Rica. Intéressant comme mariage. Temps de préparation estimé, 35 minutes. Et c'est calibré pour une personne. D'accord, une portion individuelle. Et les ingrédients? Alors, on a besoin de 25 g de lait de coco, 30 ml de rhum brun, Rhum brun, noté. 20 g de pulpe de fruits de la passion, 3 g de sucre et là, attention, 40 g de bacon cuit et haché. 40 grammes pour une personne. C'est beaucoup. C'est ce que je me disais. Ça annonce la couleur, non? Puis, on a 3 cerises au marasquin et 45 feuilles de menthe hachées. D'accord. Donc, lait de coco, rhum brun, passion, sucre, beaucoup de bacon, cerises, menthe. Un sacré mélange. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce bacon, ça signale tout de suite qu'on cherche un contraste fort, non? Tout à fait. Le fumé, le salé du bacon qui vient percuter la douceur du lait de coco, l'acidité du fruit de la passion, c'est clairement voulu. Et la préparation, la source parle d'une harmonisation. Harmonisation. J'aime bien le terme. Oui, c'est joli. On mélange rhum brun, lait de coco, pulpe de passion et sucre. On fait mijoter doucement en remuant bien. D'accord. Une petite cuisson douce. Puis on ajoute le bacon, qui doit être bien croustillant. Et pour finir, la déco aléa, les 3 cerises et la menthe fraîche hachées par-dessus. C'est fascinant cet équilibre qu'il recherche. On a le crémeux, du lait de coco, Oui, l'acidulé, bien vif, de la passion, le sucré, évident, du sucre et des cerises, la chaleur de l'alcool avec le rhum brun, qui doit avoir son caractère propre. exactement, surtout s'il est de bonne qualité, avec des notes boisées, épicées. Et puis, bim, le choc du bacon salé et fumé qui arrive là-dedans. C'est une vraie collision, comme tu disais. Complètement. C'est pas juste une addition d'ingrédients, c'est une interaction complexe. Et le fait de faire mijoter ce mélange rhum-coco-passion, ça a un intérêt technique particulier? Au-delà de juste mélanger? Ah oui, bien sûr, ça fait plusieurs choses. D'abord, ça va légèrement réduire l'alcool, l'agressivité de l'alcool du rhum. Ça le rend plus doux, plus fondu. D'accord. Ensuite, ça permet aux saveurs de vraiment s'infuser les unes dans les autres. La chaleur aide aussi les matières grasses du lait de coco à, à lier un peu le tout, à créer une sorte d'émulsion légère. Ça donne une texture plus nappante en bouche. Je vois. Et d'ailleurs, la source insiste bien sur la qualité des produits. Un fruit de la passion bien mûr, pour l'arôme, Oui. et un rhum brun premium, ils disent, pour la profondeur. Et c'est pas juste du snobisme. Non, ça a du sens. Bah oui, avec autant de saveurs puissantes, si un ingrédient est médiocre, ça peut vite déséquilibrer le plat, le rendre écœurant ou juste plat. La qualité ici, c'est vraiment la claire de la Roni. C'est noté. C'est vrai que c'est plus subtil qu'une simple liste d'ingrédients. Bon, après cette symphonie assez riche et cuisinée, Oui. la source nous propose quelque chose de radicalement différent. On passe à la fraîcheur instantanée, apparemment. Ah, Le Caribbean Sunset, coucher de soleil caribéen. joli nom aussi, ça évoque quelque chose de plus léger, peut-être. Tout à fait. Toujours pour une personne, mais là, beaucoup plus rapide. 25 minutes seulement. D'accord. Description vibrante et tropicale. On retrouve le rhum et les cerises comme fil conducteur et les influences Costa Rica, Jamaïque. Ok. Et les ingrédients, ça change beaucoup? Pas mal, oui. On a 50 g de mangue fraîche en dés, 30 g d'ananas frais en dés,
30 grammes de papaye fraîche en dés. Ah oui, là on est en plein dans la salade de fruits tropicaux. C'est ça. Ensuite, 100 grammes d'oignons rouges finement hachés, 10 grammes de coriandre fraîche hachée. Oignons rouges, coriandre, ça donne un côté salsa. Exactement. 10 grammes de cerises au marasquin coupées en deux cette fois. 20 grammes de bacon cuit et imité moitié moins que dans la première recette, Toujours ce bacon. mais plus discret. Oui. Puis 20 millilitres de rhum blanc, Ah, rhum blanc cette fois. Intéressant. 10 millilitres de jus de citron vert et sel et poivre noir au goût. D'accord. Mangue, ananas, papaye, oignons rouges, coriandre, cerise, bacon, rhum blanc, citron vert. C'est frais, c'est coloré. Et niveau préparation, là on est à l'opposé de la première, je suppose. Ah bah oui, complètement. C'est la simplicité même, d'après ce que tu disais. On met tout dans un bol, C'est ça. on mélange délicatement et hop, c'est prêt à servir. Immédiatement. Voilà. Donc, on est clairement sur du cru. Une sorte de salsa de fruits ou une salade très très fraîche. L'idée, c'est vraiment de garder la vivacité des fruits, leur texture, leur jus. Le croquant de l'oignon rouge aussi, j'imagine. Tout à fait. Et ce passage au rhum blanc, ça change quoi fondamentalement par rapport au rhum brun de la première recette? Alors, le rhum blanc, en général, il est moins vieilli, voire pas du tout. Il est plus, comment dire, plus direct, plus léger. Moins complexe. Moins complexe en termes de notes de vieillissement, oui. Il a souvent des arômes plus proches de la canne à sucre fraîche, parfois des notes un peu florales ou fruitées, selon comment il est fait. D'accord. Donc il va apporter cette touche d'alcool, ce parfum caractéristique du rhum, mais sans la profondeur boisée, les notes de mélasse ou d'épices qu'on peut trouver dans un bon rhum brun. Et ça colle mieux avec le côté frais. Exactement. C'est un choix très cohérent avec cette recette crue, vive. Il se marie bien aux fruits frais, sans les écraser, sans les masquer. Il apporte juste ce petit kick caribéen. Et le bacon émietté? Il est toujours là pour. Pour jouer les troubles fêtes. Voilà. Pour amener cette note salée, fumée, qui contraste avec tout le reste. C'est décidément une signature, cet ingrédient, dans les recettes de cette chaîne. Et la source propose des variations. Ajouter du piment de Cayenne ou un filet de miel. Ça montre une certaine liberté. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant. Le piment de Cayenne, ça va réveiller encore plus le côté salsa. Ça va créer un contraste chaud-froid, sucré-salé-acide. Ça peut être assez excitant en bouche. Le miel, lui, il va permettre soit de contrebalancer l'acidité si l'ananas ou le citron vert sont très présents, soit simplement de renforcer le côté gourmand, la douceur. On peut vraiment adapter à son goût, quoi. Exactement. Ça montre bien que ce type de préparation, c'est pas une science exacte comme une pâtisserie. C'est plus flexible. On peut jouer sur les proportions, ajouter son grain de sel, ou de piment, ou de miel. C'est moins une formule chimique que la première recette, qui semblait plus cadrée avec sa cuisson. Bien compris. Alors, on a eu le mijoté complexe, puis le cru instantané et frais. La troisième recette, elle s'appelle Whispers of the Caribbean. Les murmures des Caraïbes. Encore un nom poétique. Oui. Elle semble explorer une autre voie, peut-être un entre-deux, un peu cuit, un peu cru. C'est possible. Voyons voir. Alors, Whispers of the Caribbean, influence République dominicaine et Jamaïque cette fois. On revient à 35 minutes de préparation pour une personne. Comme la première. Et la promesse, c'est des saveurs aigres douces typiques. Aigre-doux, d'accord. Ça évoque la mangue, le citron vert peut-être. Exactement. Pour les ingrédients, 2 tranches de bacon. encore lui, 1 cuillère à soupe d'oignon doux rouge en dés. 1 cuillère à soupe de poivron rouge finement haché. oignons, poivrons, base aromatique classique. 2 cuillères à soupe de morceaux de mangue. 2 cuillères à soupe de coriandre finement haché. Le zeste et le jus d'un citron vert. Ah oui, le zeste en plus, ça renforce le parfum. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 1 demi-cuillère à soupe d'extrait de rhum. Extrait de rhum, tiens donc, pas du rhum liquide. Non, extrait. Sel et poivre blanc, cette fois. Poivre blanc aussi. Détail intéressant. Et des cerises au marasquin pour la garniture finale. D'accord. Donc, bacon, oignon, poivron, mangue, coriandre, citron vert, huile d'olive, extrait de rhum, poivre blanc, cerise. On retrouve des éléments familiers, mais combinés différemment. Et la préparation alors? C'est là qu'on voit si c'est un entre-deux. Justement, comment ça se passe? On commence par cuire le bacon jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant, on le retire de la poêle, on l'égoutte et on le coupe en dés. Classique, On garde le gras, j'imagine. oui. Dans la même poêle, avec un peu de ce gras, on fait revenir rapidement l'oignon, le poivron, la mangue et la coriandre. Juste pour les attendrir un peu. Ah, voilà la technique du sauté. C'est ça l'entre-deux. C'est cuit, mais rapidement.
Ça garde de la texture. Exactement. Pas une compote. Ensuite, on ajoute le zeste et le jus de citron vert, l'huile d'olive, l'extrait de rhum, le sel et le poivre blanc. On laisse cuire juste 2 minutes, le temps que ça chauffe et que les saveurs se mélangent. D'accord. Une cuisson très courte pour la sauce. C'est ça. Puis on remet le bacon croustillant dans la poêle, on mélange bien le tout et on sert dans un bol garni avec les cerises au marasquin. Mhm. Donc on a bien une combinaison unique des éléments sautés rapidement, oignons, poivrons, mangue, une sauce chaude liée avec le citron et l'extrait de rhum, et le bacon croustillant ajouté à la fin. Cet extrait de rhum, quel est l'intérêt par rapport à mettre directement du rhum? Surtout que la source dit qu'on peut le remplacer par une cuillère à soupe de rhum brun. C'est une bonne question. L'extrait de rhum, ça permet d'avoir l'arôme caractéristique du rhum de manière concentrée, mais sans ajouter l'alcool ou le volume liquide du rhum lui-même. D'accord, pourquoi faire ça alors? Ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être pour contrôler plus finement l'intensité de l'arôme sans déséquilibrer la sauce, qui est assez légère ici, ou pour ceux qui veulent éviter l'alcool, tout simplement. Ah oui, Ou encore, parfois, les extraits ont un profil aromatique un peu différent, plus pâtissier peut-être. Mais le fait qu'ils proposent de remplacer par du rhum brun suggère que l'idée principale, c'est vraiment d'avoir cette signature aromatique rhum. compris. Et le poivre blanc? Pourquoi pas du noir classique? Le poivre blanc, il a une saveur différente du noir. Il est souvent perçu comme moins piquant, un peu plus terreux ou animal pour certains. Plus subtil peut-être, parfois. Ici, peut-être que sa saveur plus douce se marie mieux avec la mangue, l'oignon doux, sans dominer. C'est fou comme ces petits détails, extraits de rhum, poivre blanc, peuvent changer la donne, ou du moins l'intention de la recette. Absolument. Ce sont des choix qui ne sont pas anodins. Si on prend un peu de recul maintenant sur ces 3 propositions, qu'est-ce qui ressort de frappant? Quels sont les points communs? Alors plusieurs choses sautent aux yeux. Premièrement, ce fil rouge incroyable, le bacon. Omniprésent. Il est partout. Et il n'est pas juste décoratif, hein. Il joue un rôle clé dans le goût à chaque fois en apportant ce contraste salé-fumé qui semble vraiment central dans l'équilibre recherché par l'auteur. C'est clair. Ensuite, Ensuite, l'abondance de fruits tropicaux. Passion, mangue, ananas, papaye. On est vraiment dans les Caraïbes. Et ils sont utilisés de façon très différente. En pulpe mijotée, en décrue, sauté rapidement. oui, et bonne remarque. Le rhum, évidemment, sous différentes formes, brun, blanc, extrait, mais toujours là, comme une signature caribéenne claire et assumée. Indispensable, on dirait. Et puis, ces fameuses cerises au marasquin. Pour la couleur, pour cette touche sucrée un peu particulière. Certains diraient kitsch, peut-être. Mais visiblement, c'est un élément important pour la sauce. Oui, elles sont dans les 3. Et souvent aussi des herbes fraîches, menthe ou coriandre. Exactement. Pour la fraîcheur, le parfum. L'équilibre global recherché, ça semble vraiment être ce jeu constant entre sucré, salé, acide et fumé. Mais au-delà de ces ingrédients qu'on retrouve, les approches sont vraiment différentes, on l'a vu. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. On a 3 techniques culinaires bien distinctes Le mijotage lent, qui fusionnent les saveurs pour la première recette, la symphonie, ensuite la fraîcheur brute, l'instantanéité du cru pour le sunset, oui. et enfin le sauté rapide qui cuit légèrement mais garde du croquant pour les whispers. Ça montre bien la diversité possible autour d'un même thème finalement. Exactement. Ça illustre qu'on peut décliner un thème, ici les saveurs caribéennes revisitées avec cette touche de bacon, de plein de manières différentes. Ce n'est pas une cuisine monolithique, même dans ses créations spécifiques. Et tous ces petits conseils qu'on a trouvés dans la source, choisir un bon rhum, des fruits bien mûrs, les options pour ajouter du piment ou du miel, ça montre bien que la cuisine, ce n'est pas juste suivre une recette bêtement, non? Avec complètement. Ça souligne d'abord l'importance de la qualité du produit de base. On l'a vu pour la première recette, c'est crucial pour l'équilibre. Oui, Mais ça montre aussi que ces recettes, ce sont des propositions, des points de départ, des canevas. Quand on suggère d'ajouter du piment ou du miel, c'est une invitation claire à s'approprier la recette, à l'ajuster à son propre goût. à expérimenter? C'est ça. Et c'est essentiel, surtout avec des saveurs aussi franches, aussi marquées. L'équilibre parfait pour une personne ne sera pas forcément celui d'une autre. Il n'y a pas une seule bonne version. La cuisine, c'est aussi ça. Donc, on a fait un beau petit tour d'horizon, d'une symphonie riche et mijotée, Mhm. à un coucher de soleil frais et croquant, Très différent, oui. jusqu'au murmure sauté et aigre doux. 3 variations sur un thème caribéen, avec ce trio assez inattendu, fruits tropicaux, rhum et bacon.
C'est une belle démonstration de créativité, je trouve. Utiliser une palette d'ingrédients finalement assez limitée, mais jouer sur les techniques, sur les équilibres pour créer des expériences en bouche très différentes. Oui, c'est réussi de ce point de vue-là. Pour ceux qui voudraient explorer ces associations de saveurs un peu hors des sentiers battus, c'est une porte d'entrée intéressante. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, une dernière réflexion peut-être. Je t'en prie. La source, elle ancre chaque recette dans des pays spécifiques. Jamaïque, Costa Rica, République dominicaine. Bon, même si ce sont probablement des créations fusion, ça soulève une question pour ceux qui voudraient pousser l'expérimentation. Laquelle? Qu'est-ce qui se passerait si on remplaçait un élément un peu générique par son équivalent local très typé? Par exemple? Par exemple, dans la recette d'inspiration jamaïcaine, remplacer le piment de Cayenne qu'il suggère en option par un vrai piment scotch bonnet jamaïcain qui a un parfum et une force unique. Ah oui, ça changerait la donne. Ou bien utiliser du culantro, cette herbe au goût très puissante qu'on trouve dans certaines cuisines des Caraïbes, à la place ou en plus de la coriandre. Est-ce que ça ancrerait plus la recette dans une région? Est-ce que ça la rendrait plus authentique? Ou est-ce que ça déséquilibrerait complètement ces créations qui jouent justement sur un mélange, une fusion un peu inattendue? C'est une excellente question. Ça laisse matière à réfléchir pour la prochaine fois qu'on se lance en cuisine avec ces saveurs. Voilà, de quoi pimenter littéralement parfois la prochaine tentative. Une piste à explorer pour les plus audacieux et les curieux. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ces recettes avec nous Avec plaisir. et à très bientôt pour une nouvelle analyse.